Ça va à peine d'avoir une prise. Yes, sir! Hey, gamme-moi le beau brochet, oui. Félicitations. Ah, il est magnifique. Promutuel est... là. La 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 la. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer un passionné de la chasse et de la pêche, Michel Terrien. On va pêcher ensemble à la pourvoirie du milieu. On va cibler le brochet, peut-être d'autres espèces aussi. Et une chose est sûre, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Faites une bonne route. Ouais, ça a bien été au bout. Ouais, Sir, venez voir ça, le beau lac ici. Là. il est déjà beau avant qu'on aille le voir. Une belle température, on est chanceux. Ah oui. Un beau lac, hein? Ah, il est magnifique avec la plage et tout, là. Ouais. Dans le fond, ici, il y a une partie, c'est la partie profonde du lac. Là, ça a 24-25 mètres. Elle a un genre de 1 km de long. Là, il y a une belle entrée d'eau en avant. Puis là, il y a une passe à droite. Puis là, il y a une autre partie de lac moins profonde de 1 km en haut. Il y a une grosse arrivée d'eau aussi. Puis tantôt, ben, nous autres, ben, on va descendre la rivière par là. On va aller au petit spot secret.
avant que les bateaux partent. Lui, il a starté, il a sorti de là. Puis après ça, il a attaqué une première fois, une deuxième, une troisième fois. Puis la quatrième, là, il a fait rire. Mais il a continué d'attaquer tout le temps. C'est comme tu dis, c'est territorial, c'est carnassier, ça veut. Moi, j'adore ce tempérament de poisson-là. Pour vrai, de vrai, là. Tu sais, il me fait penser à un coyote, il me fait penser à un loup, il me fait penser à... Dans le règne animal, là, si t'es une souris, si t'es un petit méné, à la limite, si t'es un petit doré, tu sais jamais quand est-ce qu'il va fondre sur toi. Faut que tu connaisses le brochet pour comprendre comment le pêcher. Parce que si tu fais juste pêcher en trop lent, puis tu vas pas le chercher dans un jonc ou dans des obstacles où lui, il s'embusque, il est caché, il est embusqué. Puis là, il est multiproie. Multiproie. Fait que si tu lances le leurre là, ce qui est caché en attente d'une proie, que ce soit une grenouille, que ce soit une souris, que ce soit un petit méné, que ce soit n'importe quoi qu'une petite rivière va emmener, là, tu vois, là, il va réagir parce qu'il est là, il est prêt pour ça. Je t'ai amené mon livre « Homme des bois », mais il y a un chapitre qui s'appelle « Cannibale d'eau douce ». Et dans ce chapitre-là, je raconte des anecdotes. Exemple, on a une chaîne à poissons, on a une chaîne après le bateau, puis on a des dorés, tu sais. Puis pendant qu'on contrôle, on entend cogner la chaîne. Contre le bateau, là, tu sais, il y a une certaine violence. Puis quand on regarde, là, il y a des brochettes de 10-12 livres qui viennent attaquer nos dorés après le bateau. Tu sais, ça donne-tu une idée que même si le bateau, il trôle, eux autres, tout ce qui fait une vibration, comme 4-5 petits dorés attachés après une corde, après une chaîne, c'est des messages de détresse. Ouais. Mais le brochet, il l'a capté, il l'a suivi, il l'a analysé. Puis probablement qu'avant d'attaquer, il a suivi le bateau un bout. Puis à un moment donné, il s'est attaqué. C'est correct, ma première expérience avec le côté carnivore puis carnassier du brochet, ma première qui m'avait fasciné, j'étais avec mon père, j'étais dans Zec Capitachon, on était à la chasse à l'Arnial, la pêche est encore ouverte. Puis dans le chalet qu'on a, dans le hangar à bois, il y a une canne à pêche. Il y a juste une canne avec un gros hameçon. Il n'y a pas de leurre. Fait que là, je dis à mon père, c'est de l'air qu'il n'y ait pas de leurre, tu sais, il y a du brochet en avant. Mon père, on avait prélevé des perdrix journée-là. Écoute, l'histoire, c'est fascinant. On avait prélevé 4-5 perdrix, puis on avait des tétras de savane. Puis mon père, qui a du vécu comme guide de chasse, puis comme pêcheur, il me dit, ben prends juste une tête de perdrix, puis casse ça, tu sais. Puis là, je me souviens que j'étais stupéfait. Tu sais, j'avais même... Puis mon père, c'est pas quelqu'un qui me jouait des tours quand j'étais jeune. C'était plus quelqu'un qui aimait enseigner à ses gars, tu sais. Fait qu'il dit, prends une tête de perdrix, puis il dit, ça va faire la job, tu sais. Puis de fait, tu sais, il y a plein de plumes après ça. Il y a un peu de sang. Mais au moment où je l'accrochais, je trouvais ça saugrenu un peu. Je trouvais ça intense d'accrocher une tête de perdrix après un hameçon. Puis tout le long que je castais, mon scepticisme, il était magistral. J'étais très sceptique. Mais j'ai casté, comme ça touchait à l'eau, un attaque. Automatiquement, là, en touchant à l'eau, là, un attaque. Avec un premier brochet, je récupère la taille, je la replace comme il faut dans la gueule du brochet. Je recasse une deuxième attaque. Je perds le brochet, je perds la tête de perdrix. Je retourne chercher une autre tête de perdrix. J'ai attrapé un souper pour le groupe de chasseurs qu'on était, juste en pêchant avec des têtes de gélinottes. Incroyable. Le port, il doit être juste dans le détour, hein?
sais, sur la pourvoirie, on a une trentaine de lacs là, qu'on retrouve le brochet. OK? Après ça, ben, on est rendu à 6-7 lacs là, de doré. Après, on a 24 lacs à moucheter, dont 10 qui sont naturels. On a, bon, il y a de la perche chaude, il y a de la chigan dans le sud du territoire, dans la rivière du Milieu, dans la rivière La Violette, puis au lac La Violette, là, c'est vraiment la chigan qui se retrouve juste au sud du territoire. La truite mouchetée, c'est les lacs de tête. Hein, c'est les lacs que le brochet et le doré n'ont pas été capables de monter pour coloniser. Fait que c'est vraiment ça qui fait qu'on a une belle diversité. C'est qu'on a un bassin de base, brochet doré, puis avec des lacs de tête, truite mouchetée. C'est là qu'on est capable d'avoir toutes ces espèces-là dans le même territoire. Sébastien va pouvoir t'agacer. Hop. Voilà. Simplifie la Remise vie. à l'eau express. La remise à l'eau, c'est super important. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR. C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre les émissions et même des extraits inédits. Hey Michel, en 2 ou 3 mots, là, pourrais-tu me dire pourquoi que la chasse et la pêche te passionnent tant? OK, tu veux que je te sens en 2 ou 3 mots? Oui, Hein? maximum. Ben, c'est ça. Moi, en partant, et je pense que ça a une grande influence, j'ai grandi là-dedans. Tu sais, du plus loin que je me souvienne, quand j'avais... juste coup, je plonge dans mes souvenirs, j'étais dans un environnement de chasse, de pêche, de trappage. Mon grand-père, c'était un coureur des bois. Mon père, qui a 88 ans aujourd'hui, guidait. Alors, nous autres, on mangeait du chevreuil, de l'orignal, on trappait le loup, et puis on était tout le temps en pêche. Alors, j'étais motivé, stimulé, j'ai développé une grande curiosité dans tout ce qui concerne la vie sauvage, la nature, et même aussi au-delà des récoltes, parce que j'aimais aussi énormément apprendre sur les animaux, tu sais, espionner les bêtes, peu importe la bête. Je veux comprendre les choses. Je veux comprendre pourquoi tel poisson réagit comme ça, pourquoi quand la température de l'eau change, le poisson change de comportement. Je suis fasciné par ça. Je suis fasciné par tous les secrets qu'on a à découvrir au cours d'une vie en lien avec la nature. Dans le village où je demeurais, il y avait un ruisseau en arrière de chez moi. Et moi, j'étais à l'extérieur du village. Il y avait un ruisseau en arrière de chez moi. Puis à la petite école, j'étais jeune, je n'étais même pas au secondaire, je disais ça, que j'attrapais de la truite, tout ça. Puis les jeunes du village, il n'y avait pas des ruisseaux comme ça. Fait que je les amenais avec moi pour attraper de la truite. Puis là, ils attrapaient de la truite, ils ramenaient ça aux parents, la passion était déjà là. Et ces ruisseaux-là, à un moment donné, on avait des petites infrastructures à travailler. Il fallait faire des ponts, il fallait faire des trucs. J'ai commencé à leur charger, mettons, 50 cents par jour. Je les amenais, je leur passais mes cannes, il fallait qu'ils achètent leur verre, je leur chargeais 50 cents par jour. Puis là, je me suis fait une petite tirelire, un petit cochon à l'époque. Puis avec cet argent-là, on allait acheter de la planche, on allait acheter des clous. Puis là, on faisait des aménagements sur notre ruisseau. Alors,
les premières fois que j'ai guidé, là, j'avais, tu sais, dire amener quelqu'un pour faire le pont entre la pêche et lui. L'amener au succès, lui donner des Il donnait le succès parce que ça mordait, ce ruisseau-là. On n'était jamais bredouille. J'avais 9 ans, 8 ans. J'en vois de plus en plus des jeunes familles. Les enfants sont là, de tout âge, à la pêche, à la chasse. On voit des jeunes puis des pourvoiries. Les réseaux de la CEPAC, les EC, tout ça, ils s'ajustent à cette réalité-là. Parce que si on recule même 25 ans en arrière, 20 ans en arrière, on voyait pas ça, tu sais, des paddleboards, on voyait pas ça, des kayaks, on voyait pas ça, des trampolines, ces pourvoiries. On voyait pas toutes ces infrastructures-là. Même des fois, il y a des mini-parcs pour créer de la diversité auprès des jeunes. Donc, c'est plus enlevant pour les familles d'amener les enfants à travers l'activité de la pêche, l'activité de la chasse, y faire d'autres choses. Tu sais. Ça fait une rétention, il y a plus de choses autour d'attractions pour les jeunes familles. Oui, exactement. Mais il faut toujours construire un effort pour stimuler ces jeunes-là. Surtout, dans la région, ça va bien. Quand tu t'en vas dans les régions, si tu parles de la Gaspésie, les Laurentides, la Tuque, Mont-Laurier, c'est de génération inné. Mais la nouvelle relève qu'il faut stimuler, c'est important de trouver des incitatifs. C'est pour ça que quand on arrive avec un permis de la relève, tu sais, il y a eu un permis en place. As-tu une activité au bout de ta canne? Petite. Et on sait que maintenant, le permis d'initiation chez les jeunes, Oui. durant une année, il y a une amnistie. Tu n'es pas obligé d'aller suivre ton cours. Fait que tu peux avoir 12-13 ans. Tu ne sais pas si tu vas aimer ça. Tu ne sais pas si tu vas investir là-dedans. Mais tu as une année que le jeune, là, il peut chasser le petit gibier, l'orignal, le chevreuil, ce qu'il veut, pour savoir si c'est une activité qui va lui plaire. Et c'est la même affaire avec la fête de la pêche. Ça, c'est tellement beau. J'adore la fête de la pêche. C'est merveilleux. Tous ces événements-là sont faits pour faciliter le lien entre la faune, la nature, la pêche, la chasse, pour justement voir si l'intérêt est là. Et évidemment, si cette journée-là, la petite fille ou son frère, ils attrapent des truites d'une demi-livre, puis là, ils ont un combat, puis le soir, ils mangent ça à la maison, bien, il y a des bonnes chances que cet événement-là ait encouru à amener de la relève. C'est grosse cuillère. Un beau. 8 livres. Ah, wow! Au fond de ma grosse cuillère pendant Ça qu'elle fait des faisait photos. rien. Pas te débrouiller avec? Je vais le pogner. Oh, mais il veut pas. Pas d'où elle est. Là, il va se mettre là. Il est parti, là! Ah ouais, on va le faire bouger. On va le fatiguer un peu. Allez, on va le puiser, Sébastien. Oui? Ouais. On va le freeze un peu. Il y a 2 bateaux. Pas gros, ça prend 2 bateaux pour passer. Un petit fougueur. Ça va à peine d'avoir une prise. Il se trouve de t'aider. Il a tapé en dessous. Yes, sir! Hey, regarde-moi le beau brochet, oui. Félicitations. Ah, il est magnifique. Hein? Magnifique. Ça dans les règles d'alors. Hey, quel beau brochet. Ah, wow! Il est beau! Wow, il est vraiment beau! Ça sert aux dents, là. Faut pas plus que ça, tes doigts, là. Il est magnifique. Ouais, au moment de l'entrevue. On va faire d'autres entrevues. Ah, il va se placer à bon. Super. Moi, j'ai plein d'eau dans la lentille, là, mais ça fait live. Hein? Hey, c'est beau, ça. Parle-moi d'un beau poisson. Le lac de la femme. On Ouais. le coupe au montage. Oui. Tu veux-tu le prendre à toute... Hey, on en a un autre! On en a un autre! Watch out! Hey, filme ça live, là! On en a pas. Hey, ça, c'est chaud! Ça, c'est un show, ça! Là, c'est malade. Ça, c'est un show, ça! Vas-y. Ça, c'est un show, ça! Wow!
Allez, on parlait du caractère du brochet. Regarde ça, le caractère du brochet, c'est quoi? On était en train d'expliquer la voracité de ces poissons-là, les attaques féroces, comment ils sont imprévisibles. Pendant que Sam il tenait le gros brochet, on avait le leurre à la surface de l'eau qui faisait juste toucher, arrêter de toucher, puis on a eu une attaque agressive. ça c'est ça, un brochet. Magnifique. Mais c'est ça, mon père, c'était un vrai coureur des bois. Mon père, c'était, mais ça en est encore parce qu'il a 88 ans. On vient juste de prélever un ours ensemble, là, il y a quelques mois. Il y a eu une façon exceptionnelle, je dirais, de m'enseigner le savoir-faire. Il m'a surtout, aujourd'hui, avec le temps, enseigné le savoir-être. Parce que mon père, il est bien dans le bois. Tu sais, mon père, j'ai jamais vu avoir un soupçon d'ombre, d'angoisse ou de peur avec des loups, avec des ours, avec des orgneaux à peu près à 10 pieds de lui. Alors, moi j'ai grandi tout jeune en sachant que Mère Nature n'était pas hostile. L'année passée, on était dans la réserve faunique Rouge-Matawin. Mon fils était là, il chassait à ma compagnie. Mon père était là. Donc, il y avait les 3 générations. Et dans le fond, il y avait les 4 générations. Je t'explique pourquoi. On est allé chasser dans une montagne, la montagne du lac de la Butte, près de la rivière Rouge. Puis mon fils a prélevé son premier gros gibier à vie. Et puis, le soir venu, quand on est arrivé avec le pick-up et l'ours dans la boîte du pick-up, mon père a vu ça, il m'a demandé où on avait prélevé l'ours, et puis j'ai expliqué où c'était, puis là, je l'ai vu être attentif. Puis il s'est retiré. Puis il y avait un caméraman dans cette équipe-là, puis il a surpris mon père avec une larme qui coulait. Et puis il a dit, ça, c'est une larme de joie. Puis il dit, parce que Charles-Antoine, il a prélevé son ours, là où Joseph, son arrière-grand-père, coupait du bois à l'époque au Godard d'Or, quand Joseph avait 16 ans. Puis là, Charles-Antoine, lui, du haut de ses 12 ans, il entend son grand-père expliquer ça, puis il comprend ça, que son arrière-grand-père était là, où ce que lui chassait. Ouais. On a beau parler de la chasse et de la pêche, mais au-delà de capturer des poissons, des animaux, il y a toutes les histoires familiales, sociales. Les poissons torpilles, hein, ça garde la forme. Hein? Belle grosseur des filets, belle grosseur pour les amis. Un beau petit lac comme je les aime. La beauté de notre journée d'aujourd'hui, c'est comme le brochet a collaboré. On a une petite fenêtre de temps pour venir taquiner la truite mouchetée. Et de mémoire, ce lac-là, quand on était venu, les truites avaient des couleurs particulièrement éclatantes. Alors, c'est ça que j'ai envie qu'on voit. Et voilà. Regarde les teintes de couleurs. Admire ça. Ouf! C'est pas commun, là. Vraiment, vraiment. Le rouge, le blanc, le noir sur les nageoires du bas. Quelle belle. Journée parfaite, ça. C'est une journée parfaite, ça. Un peu d'aventure, gros brochet, petit lac fini la journée. Ah, oh, regarde là la belle! Yes, sir!
C'est un doublé? Doublé. On est un doublé. Ah, je l'ai échappé. Hey, où tu fais mal arrière, c'est super. Commencer avec ça, les copains. C'est vrai qu'on a une carte On va assez. porter un toast avec la bouteille de vin, la pêche dans la peau. On a un Bordeaux Chin, les boys. plaisir pour vrai. Hey, bravo. en heure au brochet. Beau séjour, ça a bien été. Bien content de vous avoir rencontré, c'est le fun. Carrément, Merci beaucoup. Merci les gars. Attention, ça va être chaud. savourons. Rien dans vieux doré, là. Pour vrai, là, soyons honnêtes. Là. Que c'est bon. Hey, ça te replace un homme, ça.